Très urgent, mes frères et sœurs, mes amis, mesdames et messieurs. Le capitaine Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré vient encore de frapper fort. Le président vient de lancer encore un recrutement massif de plus de 2000 soldats dans le cadre de la lutte antiterroriste. C'est le fait du jour. Mais avant de continuer, nous n'allons pas oublier notre rituel. Pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui veulent soutenir les pays membres de l'AES, il suffit juste de vous abonner sur notre page, de laisser un like ou de partager nos vidéos. Parce que l'objectif ici est de vous relayer les informations que d'autres médias ne relaient pas, de vous relayer des informations qui peuvent apporter un surplus à ce que les autres font. Donc, si vous épousez notre ligne éditoriale, n'oubliez pas de vous abonner, surtout, activez la cloche de notification, parce qu'en activant la cloche de notification, lorsque une information sera relayée, vous allez directement recevoir une alerte. Lorsque je dis ceci, je reviens à l'essentiel. Mesdames et messieurs, nous avons observé ces derniers jours la montée en puissance du dispositif sécuritaire burkinabé. Oui, nous l'avons observé. Ce que le Burkina Faso fait aujourd'hui est un exemple à suivre. Le président, le capitaine Ibrahim Traoré, a compris les enjeux. Étant donné que nous avons désormais un peuple qui est assoiffé de la paix, étant donné que désormais nous avons un peuple qui est enthousiaste, un peuple qui est engagé, un peuple qui veut se battre, un peuple qui est intéressé, n'est-ce pas, dans cette bataille, c'est le lieu idéal, c'est le moment idéal de concrétiser cela. Alors le président est dans cette optique, n'est-ce pas, de faire intégrer tous ces jeunes qui veulent se battre pour leur patrie. Nous avons observé le recrutement massif de plus de 2000 soldats. Plus de 2000 soldats. Et nous encourageons, n'est-ce pas, le chef d'État à multiplier ses actions. À multiplier ses actions et également à multiplier le recrutement des forces, des VDP, oui, les VDP également, et les comités de vigilance. Et les comités de vigilance parce que, je vous ai dit dans certaines de mes vidéos, que l'ennemi parfois n'est pas toujours celui qui est de l'autre côté. Parfois l'ennemi est au milieu de nous. C'est à nos forces de vigilance, c'est à nos comités de vigilance qui sont sur les zones un peu reculées, de dénoncer cela. C'est la raison pour laquelle nous devons appeler, n'est-ce pas, le président à multiplier toutes ces actions. Nous devons appeler le président à multiplier ces actions que nous louons d'abord et que nous mettons à leur actif. Parce que, à la fin, c'est le peuple burkinabé qui serait vainqueur. À la fin, c'est le peuple malien qui serait vainqueur. À la fin, c'est le peuple niger qui serait très, n'est-ce pas, avancé. Et à la fin, c'est le peuple africain qui va, n'est-ce pas, se réjouir de cette grande bataille, de se réjouir de cette grande victoire. Donc, monsieur le président, vous avez tout le soutien du peuple malien, du peuple nigérien, autant pour moi, et également des autres peuples de l'Afrique. Et nous appelons, n'est-ce pas, le général Assimi Goïta de continuer aussi dans cette même lancée. Nous devons être au moins 1 million sur le terrain pour pouvoir éradiquer tous ces malfrats. Parce que cette guerre, cette bataille concerne tout le monde. Cette bataille concerne tout le monde. Parce que nous ne le faisons pas seulement pour nous aujourd'hui, mais pour nos fils, pour nos petits-fils, pour nos arrière-petits-fils. C'est pour la bonne gouverne de l'État. Car nos peuples ont vraiment souffert dans ce jour anti-terreau. Et j'appelle aussi au bon sens de la responsabilité des citoyens. J'en appelle au bon sens. Parce que figurez-vous les gars, il y a les pays voisins qui observent ce qui se passe au Mali, au Niger et au Burkina Faso et ne font rien. Ce n'est pas bon. C'est pour ça que nous devons nous battre en sachant que l'ennemi est aussi à côté. Nous devons avoir cela dans notre état d'esprit. Nous devons avoir cela dans notre état d'esprit. C'est ça qui doit nous nourrir chaque jour. C'est ça qui doit nous donner la force de nous dire c'est maintenant ou à jamais. Nous devons nous battre pour ce que nous voulons. Nous devons nous battre pour notre souveraineté tant attendue. Parce que cette souveraineté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette petite capsule d'information. Si vous avez été séduit par la qualité de notre information, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, car ici, vous aurez des informations en temps réel. Lorsque je dis ceci, je pose une seule question, que faites-vous encore ailleurs?